Merci Saint-Esprit, c'est toi qui guides tout. Le thème d'aujourd'hui, c'est les choses commencent en esprit. Les choses commencent en esprit. Les choses commencent en esprit. Et on va commencer par voir Jean, chapitre 4, verset 24. Jean, chapitre 4, verset 24. C'est bon, vous y êtes? Ok. La parole de Dieu nous dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors, premier constat, Dieu est esprit. De la même façon qu'on dit que Dieu est amour, Dieu est esprit. Donc s'il est esprit, est-ce que ça serait étonnant qu'il commence les choses pas en esprit? Par exemple, est-ce qu'une femme pourrait tomber enceinte sans mari et sans homme à côté d'elle? Est-ce que toi tu pourrais te marier sans femme? Est-ce qu'un bébé peut naître comme ça, pouf pouf, par hasard? Non. On voit qu'il y a toujours quelque chose qui va emmener une autre chose. On peut parler de réaction en chaîne. Ok? Donc si par exemple, tu trouves ton fiancé ou ta fiancée, tu te maries, tu as des enfants, on voit que l'un va après l'autre dans les étapes. Donc là, si on voit que Dieu est esprit, on ne nous dit pas est un esprit, comme on pourrait dire un démon, un ange ou quoi que ce soit, on te dit il est esprit. C'est pour ça que dans Genèse 1, on nous dira que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est cette manifestation de Dieu est esprit. Donc si tu comprends que c'est pas plus simple, on ne peut pas dire encore des mots encore plus simples, Dieu est esprit. C'est pour ça que quand des gens chercheront des preuves tangibles, des fois ça leur fera bizarre parce qu'ils veulent du concret, ils veulent du physique. C'est plus facile de voir une statue, peut-être un lieu, une personne. C'est pour ça que Dieu déteste autant l'idolâtrie parce que c'est le contraire de l'esprit. C'est j'ai besoin d'un sac à main pour croire que j'ai un sac à main. Pourtant, étonnamment, quand on va faire des courses, tu sais que tu vas acheter telle chose, tu sais que tu dois acheter un nouveau pantalon, tu sais que tu vas acheter de la viande. Et ben c'est pareil. En esprit, tu as déjà commencé à te dire, le plan, c'est ça. Le plan, c'est d'acheter telle chose. Et tu as la foi que tu as l'argent sur toi, tu as la foi que tu as l'argent peut-être sur ton compte, que ta carte bleue va passer, et tu es serein et sereine quand tu passes à la caisse, quand on te dit bonjour monsieur, madame, ça fera tant, tu payes et tu t'en vas avec tes courses. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, ça a commencé par être mis en place. Donc, comme on comprend que Dieu est esprit, et il dit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, c'est-à-dire que là, il nous donne un secret. Tout ce que tu fais pour Dieu, ça doit commencer dans l'esprit et la vérité. Même l'adoration, c'est pas juste parce que tu chantes, parce que tu fais des belles notes, que tu joues bien de la guitare. Dieu commence par l'esprit. Dieu préférera un chanteur qui chante faux, mais qui est en esprit plutôt qu'une belle voix, par exemple. Mais nous, on est facilement impressionnés par ce qu'il représente bien. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qui l'impressionne? L'esprit. C'est pour ça qu'il dira à Samuel, quand il a choisi David, parce que Samuel, le prophète, cherchait un guerrier pour sauver Israël. Quand il a vu tous les fils d'Isaïe, il s'est dit lui, et Dieu lui disait à chaque fois non, non, non. Et à la fin, l'Éternel va dire, il en reste un. Et ce un qui était David caché dans la bergerie, même ses frères et son père voulaient pas le montrer. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait apprendre dans les psaumes qu'il est né dans le péché, David. Ça se trouve, il est né d'un adultère ou de quelque chose comme ça, mais Dieu, il sait que ce David-là, en esprit, c'est l'homme de la situation. Et c'est pour ça que l'Éternel dira ce verset qu'on connaît tous, « Je ne regarde pas à l'homme, mais je regarde au cœur. »
Et c'est une façon de dire, c'est pas que Dieu regarde ton groupe sanguin, ton cœur, t'es cardiaque, t'es pas cardiaque. En gros, il dit, je regarde à l'esprit et à l'âme. Et c'est ça qui est important, c'est que si Dieu est esprit, beaucoup de choses vont commencer en esprit. Les dernières fois, on a parlé de stratégie, ça commence dans l'esprit. On a parlé de forteresse et d'architecture, ça commence dans l'esprit. Tes pensées, si tu te dis aujourd'hui je vais manger telle chose, si je vais travailler, tiens aujourd'hui je vais créer un nouveau concept, tiens aujourd'hui avec mes collègues on va faire ça, tiens avec ma femme, mon mari, on va faire ça, tiens je vais faire ça avec les enfants. Tout commence à chaque fois dans l'esprit. Et vu qu'on a été créé à l'image de Dieu, si nous réfléchissons, nous pensons, et toute construction est le résultat d'une sagesse, bah Dieu c'est pareil. Dieu commence le travail en esprit. Dieu commence le plan en esprit. Dieu est là et il voit déjà spirituellement les situations, les conséquences, les problèmes, les réussites, les échecs. Il a tout vu d'abord en esprit. Et ensuite, il va le matérialiser physiquement. Un exemple que tout le monde connaît, que la lumière soit, une parole, une pensée, s'est transformée en un monde complet. Il a déclaré le ciel et la terre. Dans son esprit, il a préparé le ciel. Sûrement Dieu se disait bleu, ça sera bien. Les oiseaux, faut qu'ils soient avec des couleurs. Il faut que, tiens, les chiens aient 4 pattes. Il a tout réfléchi en esprit. Et c'est quand il a fini de réfléchir que le pouvoir de la langue de Dieu a dit qu'il soit et ce fut. On voit encore une fois que toute chose commence en esprit. D'ailleurs, avant que l'Éden, la terre, les hommes commencent, le royaume de Dieu est d'abord en esprit. Les anges sont d'abord des esprits. Les démons qui sont des anges déchus sont aussi anciennement d'abord des esprits. Et c'est pour ça que beaucoup de résultats dans le monde physique est le résultat de quelque chose en esprit. Par exemple, si ta mère t'a toujours insulté, t'a toujours dit t'es moins que rien, t'es nul, tu feras jamais, en esprit, les choses ont commencé dans ta vie. En esprit, si ton père t'a dit toi tu seras toujours qu'un guignol, tu courras après les femmes, en esprit, les choses ont commencé dans ta vie. Si on t'a négligé, en esprit, les choses ont commencé. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que Dieu a voulu. Mais Dieu, connaissant toutes choses, Dieu ayant fait les choses parfaites, il savait l'imparfait qui allait essayer de pointer le bout de son nez. Et il savait qu'à ce moment-là, dans l'imparfait qui commence en esprit, moi dans mon esprit, j'ai déjà préparé une solution. Parce que Dieu voit tout, sait tout, entend tout, on ne peut pas surprendre Dieu. D'où le fait qu'il soit esprit. Donc résultat, beaucoup de choses dans ta vie a commencé dans l'esprit. Tu te dis, j'ai envie d'être entrepreneur, mais tu te dis, je ne sais pas faire des maths. Je ne sais pas faire peut-être de la comptabilité. Je ne sais pas faire du droit de la gestion. Moi, on m'a dit que j'aurais jamais de diplôme. Alors comment je pourrais être chef d'entreprise? J'ai toujours été commercial, pourquoi je serais directeur et PDG? Moi, je ne sais pas aligner 2 mots d'affilée et je parle pas aussi bien qu'un tel et j'ai pas une belle élocution. Qu'est-ce qui t'empêcherait de faire une station de service? Une station de lavage? D'entreprendre? Josué 1,8 nous dira, si tu entreprends avec l'Éternel, alors tu réussiras. C'est, encore une fois, les choses commencent en esprit. Mais si tu ne fais pas attention à l'esprit, tu passeras à côté de l'esprit de Dieu. Et si tu n'écoutes pas l'esprit de Dieu, il y a des esprits mauvais qui attendent la place. Et en même temps, il y a, il y a tes pensées personnelles à toi qui attendent aussi. Mais manque de bol, Dieu dit que notre sagesse humaine, elle est charnelle et diabolique. Et elle ne vient pas d'en haut. Donc c'est pour ça que Dieu est obligé de donner sa parole, il est obligé de donner son esprit pour que les choses commencent en esprit. C'est pour ça que quand il dit vous êtes une nouvelle créature en esprit, encore une fois, on voit qu'en esprit, il commence les choses. Donc si tu commences à comprendre qu'il y a des choses en esprit, tu gagneras plus de temps à comprendre les choses de l'esprit pour les mettre ensuite en application.
Le problème, c'est qu'on a des fois des zélés et des fonceurs, ils font 5 trucs différents jusqu'à ce que Dieu lui dise, c'est pas ce que je t'ai demandé en fait. Et la seule chose que je t'ai demandé, tu ne l'as pas écouté. Parce que les choses commencent en esprit. Mais quand on est là et tous on est concernés par ça, on pense à 20 trucs en même temps, on est fatigué, on dit on va faire ça, on le fait 1 heure ou 10 jours plus tard, et c'est là que le diable vient gagner du temps contre nous. Il sait que si le démarrage, je ne sais pas si vous avez déjà vu une course d'athlétisme, il y a les starting blocks, les athlètes se mettent les pieds, ils se calent bien, ils mettent leurs mains sur la ligne, et on voit que le faux départ peut faire une faute. Trop de faux départ peut même t'éliminer de la course. Et on voit que si tu t'appuies mal, que tu glisses, que tu t'es pas bien mis, que tu te relèves pas assez bien, si le départ est mauvais, la course peut être finie pour toi. Mais des fois, il y en a avec un bon état d'esprit, ils remontent la course. Parce que les choses se font en esprit. Là, quand je dis le mot chose, c'est pour généraliser. Ça peut être ton ministère, ça peut être ta vie, ça peut être ton mariage, ça peut être ton travail, ça peut être ta famille. Ça peut être tout ce que Dieu t'a demandé, toutes les promesses, tout. Les bonnes comme les attaques, les réussites comme les échecs. Tout commence de l'esprit. Et c'est vrai que Dieu nous a montré un excellent exemple. Jésus est venu du monde de l'esprit sur terre. Et c'est comme ça qu'il a commencé les choses. Hébreux 1 nous dira que Jésus était au commencement et tout a été fait par lui. Donc on va aller voir encore un autre verset. Donc Genèse chapitre 1 verset 27. Genèse chapitre 1 verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc tu vois, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, donc c'est-à-dire que toi, homme ou femme, t'es créé à l'image de Dieu en esprit. Avant toute chose, avant d'être une chair, tu es créé à l'image de Dieu. Et on a vu que Dieu est quoi? Dieu est esprit. Pourquoi Jésus a eu besoin de nous reconnecter avec l'œuvre de la croix? C'est que nous qui étions devenus homme animal, homme adamique, homme charnel, femme charnelle, il était obligé de venir remettre l'esprit en nous. Il était obligé de revenir comme au commencement pour dire, ok, l'esprit est parti de Adam et Ève, maintenant Jésus va venir le remettre, va venir recréer l'image. Mais le problème, c'est un peu comme des fois dans certains déménagements, les meubles, tu les mets à l'arrache dans la voiture, dans le coffre, tu mets des trucs par-dessus, et tu te rends compte qu'en arrivant de l'autre côté, ah bah il y a des verres qui se sont cassés, ah bah la table s'est abîmée, le canapé s'est déchiré, et c'est ça qui s'est passé avec l'humanité. À cause du fait que l'Esprit de Dieu n'était plus là pour nous guider tous les jours, eh ben les choses en esprit n'ont pas pu continuer. Et ça crée des guerres, ça crée des divisions, et le diable est venu et a fait plein de bazar. C'est pour ça que le Messie, Jésus, a dû venir. C'est pour ça que la parole dira, il y avait le premier Adam et Jésus est le deuxième Adam. Le deuxième homme en esprit, en fait. Donc si tu comprends que tu es à l'image de Dieu, t'étonne pas que Dieu te dit, t'es une grande servante de Dieu. Tu vas dire, mais bon, il a vu que je sais pas lire, il a vu que je bug, il a vu que moi je présente mal, je sais pas dire des mots français, je sais pas parler en public, je sais pas, je suis moche, je suis belle, je suis... Dieu, il a dit quoi? En esprit, parce que tu es à son image. C'est pour ça que des fois, des paroles de Dieu peuvent vous égarer. Toi, tu seras un grand homme. Toi, tu seras riche. Mais Seigneur, j'ai 10 centimes dans ma poche. Parce que Dieu regarde et commence les choses en esprit. Donc c'est pour ça que Dieu dira aussi que c'est une folie pour ceux qui se perdent. Quand tu leur dis, Jésus va revenir. Jésus, il est dans la croix à la cathédrale. Jésus, il a qu'à venir me serrer la main. Jésus, on sait même pas, c'est un prophète, c'est ci, c'est ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est en esprit les choses. Ils n'arrivent pas à comprendre que ça commence par l'esprit. Tu peux leur dire des versets, ils vont dire « ça me fait du bien, mais je comprends rien. » Parce que c'est en esprit que ça commence.
Et peut-être tu parles à ta sœur, peut-être tu parles à ton frère, à ta mère, et tu lui casses la tête de verset, mais tu sais pas que tu es en train de parler à l'esprit de cette personne, que tu commences à faire. Mais le souci, c'est que des fois, nous, on devient trop mathématicien. Bon, je vais lui dire ce verset-là, moi, je vais lui dire ça. Et quand Dieu te dit, va faire des courses avec ta petite sœur, va jouer au football avec ton petit frère. Tu vas dire, Seigneur, non, faut prêcher, faut évangéliser. Mais Dieu en esprit est en train de commencer quelque chose dans la vie de cette personne. Il peut être en train de commencer quelque chose dans ton fiancé qui date d'il y a 1 an. Et toi, tu es là, tu t'es dit, Seigneur, il est toujours pas sauvé, il est toujours pas, qu'est-ce qui se passe? Dieu a commencé en esprit. Et qu'est-ce que va faire le diable? T'as vu? T'as rien. T'as vu, t'es nul. T'as vu, ta prophétie, elle est tombée à l'eau, ça fait 5 ans, 7 ans. Mais t'as vu? Qu'est-ce qu'on va faire d'un homme comme toi? Impudique que t'étais. Si t'es impudique, mais comment Dieu va te marier? Comment t'auras des enfants? Toi, t'étais stérile. Ta mère est stérile, ta grand-mère est stérile, mais toi, t'es là, t'es né quand même. En esprit, le diable veut vous court-circuiter. En esprit, le diable veut venir déclencher quelque chose contre l'esprit de Dieu. De dire, tu vois, t'avais reçu, mais t'as pas dit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un combat dans l'esprit. Il y a eu des tentations, des séductions. Le champ de bataille est en esprit avant d'être sur notre terre. C'est pour ça que la parole dira même que dans les cieux, il y a des combats. Qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés démoniaques, les autorités, les esprits méchants. Donc encore une fois, c'est où? Le domaine de l'esprit. Le domaine céleste. Et c'est ça qui va faire que, qu'est-ce que Dieu, pourquoi te demande de te sanctifier, de chercher sa volonté, répondre à son appel, chercher à parler en langue? C'est pour revenir à l'image que tu dois être. Pourquoi Dieu, par exemple, dit que vous aurez un corps de gloire une fois qu'on sera passé de l'autre côté? Il va juste te rendre le Dieu en esprit que tu devais être. Ou la déesse, entre guillemets, en esprit que tu devais être. Tu sais que quand là, t'es là, Seigneur, il y a des années, j'étais rancunier, j'arrivais plus à pardonner, je croyais que je serais stérile, je croyais que ci, je croyais que ça. Dieu merci, je te loue, je t'adore car tu m'as changé. Dieu t'a restauré en esprit. Dieu t'a restauré dans la vie que tu dois avoir. Et Dieu, quand il dit « je viens t'affranchir par ma vérité », en gros, il est en train de dire « le Dieu en esprit vient dans ta vie ». Les choses du commencement viennent en esprit. C'est pour ça qu'il dira « mieux vaut la fin d'une chose que son commencement », parce qu'en fait, il est en train de clôturer ton dossier spirituel. Parce que s'il commence des choses en esprit, c'est pour qu'elles atteignent un but. Tu vas pas créer une société et arrêter là. Employer des gens et leur dire « bon, rentrez chez vous aujourd'hui ». On travaille pas. Et on travaille pas. Et quand vous serez à la retraite, vous aurez terminé. Mais monsieur, notre salaire, non, pas de salaire. On a juste commencé. Non, on peut pas s'arrêter là. Les choses de l'esprit doivent avoir un terme. C'est pour ça que dans Habakkuk 2.2, il dira, note la prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Mais tu te dis, donc certainement, c'est-à-dire que forcément je vais être marié, forcément je serai riche, forcément j'aurai mon église, j'aurai ci et ça. Mais tu sais, c'est ce que Dieu dit, ceux qui désobéissent n'hériteront pas du royaume. Donc quand il dit la prophétie s'accomplira certainement, les choses de l'esprit peut être, tu as échoué ou tu as réussi. Mais dans tous les cas, ça s'accomplira parce que Dieu l'a déclaré dans sa parole. Il a dit à moi la vengeance et la rétribution des méchants. C'est aussi la prophétie qui s'accomplira. Il y a des gens qui disent, alors Seigneur, Habakkuk, tu m'avais dit que ça se ferait. Viens, je vais te juger. Là maintenant, on est au tribunal céleste, je vais te juger, tu vas voir que j'avais raison. Parce que les choses commencent en esprit. Et après, les gens, ils sont là, t'as vu, je suis bien, j'ai de l'argent, toi t'es pauvre avec ta femme, toi t'as pas d'enfants, moi j'ai 5 enfants. Mais en esprit, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas être sauvé? Est-ce que tes enfants même glorifieront Dieu? Est-ce que même c'est ce que Dieu t'a demandé de base? Si les gens commencent mal les choses dans l'esprit et qu'ils n'écoutent pas Dieu, le résultat sera mauvais.
Et il y a une différence entre ne pas être tout à fait bien comme il faut pendant l'épreuve, pendant la stratégie, mais Dieu va te calibrer. Par exemple, dans une voiture, on fait l'équilibrage des roues pour que les pneus roulent bien, que la voiture ne tremble pas. Et puis bon, on a les amortisseurs, on a plein de choses pour que la stabilité se fasse en conduisant. Et ben c'est pareil, Dieu va t'équilibrer. Bon, t'étais blessé, on t'a toujours maltraité dans ta vie, t'as toujours été abandonné. Dieu, t'inquiète pas, il va te mettre bien si tu obéis. C'est vrai, des fois tu réussis pas, mais ça fait aussi partie du plan de Dieu, parce que comme les choses sont en esprit, il a besoin de te faire comprendre plusieurs volets des choses spirituelles. Des fois, toi, tu te dis, ah, c'est bon, je maîtrise la prière. Mais ça se trouve, tu maîtrises pas tout ce qui concerne la parole. Dieu dit, par exemple, ne répétez pas des 20 mots dans vos prières, sinon, moi, ça m'intéresse pas. Dieu dira même dans des psaumes, je n'écoute même pas leurs prières parce qu'elles sont mauvaises. Jacques nous dira, vous demandez, mais vous demandez mal et vous ne recevez pas. Donc c'est pas parce que tu as commencé quelque chose en esprit que tout ira toujours bien. Et ça, c'est un piège, c'est de se dire, c'est bon, je suis arrivé. Non, avec Dieu, il faut toujours être connecté à lui pour comprendre les choses en esprit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu tel événement? Pourquoi un tel a fait ci, a fait ça? Pourquoi je vis ce que je vis? Pourquoi, Seigneur, tu me demandes d'être tel ministère, mais regarde. Parce que les choses commencent en esprit et elles auront un développement. Prenez l'exemple d'un bébé dans le ventre, il commence par une fécondation, il commence par des cellules, il continue par quelques embryons, machin, un peu des bras, un peu des yeux, et le bébé se forme. Donc c'est normal que dans ta marche spirituelle, tu auras des hauts et des bas. Mais l'important, c'est de toujours rester où? À l'esprit de Dieu. Si tu veux vraiment être connecté en esprit, et être un adorateur en esprit en vérité, comme nous disait Jean 4, c'est en étant toujours connecté à Dieu. Comme ça, il pourra dire, là, tu as été orgueilleux, là, tu as bien fait, là, je t'avais demandé ça, là, regarde, c'est dur pour toi, je le sais, mais on va y arriver, etc., etc. Il te demande de prier, de jeûner, d'intercéder, d'aller évangéliser, d'aller créer une société, une fondation, un orphelinat. Ça commence en esprit. Parce que même des fois, tu as envie de limiter Dieu en te disant, ah, Seigneur, un orphelinat, j'arrive même pas à payer mes factures. Et Dieu, il te dit, tu iras dans un autre pays, et je vais te donner un terrain, je vais te donner tout, et tu auras plus de 100 enfants, et ça grandira encore. Et je mettrai des présidents et tout ça à côté de toi. Et toi, tu te dis, mais Seigneur, j'arrive même pas à voir le maire de ma ville, et tu vas me dire, moi, je fais tout ça ailleurs. Et j'aurai plusieurs églises, et tu nous donneras des pays, tu feras des trucs de ouf. Et c'est là où la foi rentre en action, parce que Dieu est esprit. Et c'est là où on va voir encore un autre verset, Éphésiens 1, 4. Éphésiens 1, 4. Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, en parlant de Jésus. Donc tu vois qu'en esprit, Dieu a commencé. Avant le monde, avant toute chose. Moi, des fois, j'imagine Dieu tout seul au milieu de nulle part, parce que nous, on est là, on se dit, il a créé tout, le ciel, la terre, tu sais même pas, peut-être il était juste un trône et il s'est dit, tiens, je vais créer un ciel, tiens, je vais créer des anges, tiens, je vais créer ci, tiens, je vais créer ça. Mais il était là, comme il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Pourquoi les choses commencent en esprit? C'est pour que tu sois saint, sainte, irrépréhensible, irrépréhensible. C'est ça que Dieu cherche en toi. Sinon, pourquoi dépenser autant d'énergie spirituelle? Pourquoi prier en langue? Pourquoi jeûner, intercéder? Pourquoi? Saint et irrépréhensible. Voilà pourquoi commencent les choses en esprit. Mais nous, des fois, on corrompt les choses de Dieu parce que on a l'argent, on a un bâtiment, on a plein de personnes autour de nous, on a des enfants, on a plein de trucs. Et on va croire que c'est ça la vraie gloire. Mais la vraie gloire de Dieu, c'est quand tu fais les choses en esprit pour être saint et irréprochable, irrépréhensible. Devant qui? Devant Dieu.
Pas devant les hommes, pas devant les chefs d'État ou je sais pas qui, devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important. Colossiens 1,17 nous donnera le complément d'information. Colossiens 1,17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc vous voyez encore, Dieu appuie, les choses commencent en esprit vu que Dieu est esprit. Colossiens 1,17. Et 1 Pierre 1,20, 1 Pierre 1,20 nous dira prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de qui? De vous. Pourquoi Jésus est venu? À cause de nous. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il donne une parole, il l'accomplit jusqu'au bout. Parce que les choses en esprit prennent toute leur ampleur quand elles s'accomplissent. C'est pour ça qu'à la fin d'Apocalypse, il dit tout ce qui se fera dans ce livre s'accomplira. Et que le Amen viendra. Donc, comprenez bien qu'en esprit, les choses commencent. Maintenant que je pense que vous avez compris ce principe-là, je vais vous donner quelques exemples concrets dans la parole. Pour que vous puissiez un peu imager, peut-être vous identifier, et peut-être que si là, c'est flou ce que je suis en train de vous dire, que ça devienne plus concret. Un premier exemple, Abraham. Abraham, seul, Dieu commence à lui parler. Il sait même pas que c'est l'Éternel, Israël, il sait rien de tout ça. Mais un Dieu vient lui parler et lui dit, toi, tu auras des enfants, autant que le ciel, la terre, les étoiles, les grains de sable, et voilà. Pourquoi on dit que Dieu imputa injustice à Abraham? C'est parce qu'il a eu foi. Quand on te dit il imputa justice, c'est comme si on te crédite sur ton compte. Par exemple, tu as travaillé tout le mois, ton salaire t'est versé sur le compte. On t'a imputé ton salaire à justice sur ton compte. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui a fait que Abraham, lui, il soit dans la réussite, que Dieu lui dise, toi, c'est bon, mon gars, t'as bien fait la foi et tout ça, parce qu'il a écouté le commencement en esprit qui disait, je serai l'Éternel, je ferai telle chose, je te donnerai des enfants, je ferai ci, je ferai ça. Abraham a eu son fils de la promesse à l'âge de 100 ans. Déjà que nous, à 30 ans, 18 ans, 20 ans, on a du mal déjà à se contenir. Abraham, jusqu'à 100, que sa femme ait 100 ans et lui plus, il n'a pas loupé le boulot. Il a fait des guerres, il a été sauver Lot alors que Lot le méprisait, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? En esprit, les choses commençaient. Mais on peut voir que dans la vie d'Abraham, quand les choses en esprit ont commencé, il a eu des réussites, il a eu des moins bonnes réussites. Par exemple, il a dit au roi de je sais plus où, ah ben elle, c'est ma sœur. Le mensonge a impacté la vie d'Abraham. Peut-être que si Abraham n'avait pas menti, c'est peut-être pas à 100 ans que Sarah aurait eu. Parce que c'est pareil, on nous dit dans Josué que Tyr, je crois de mémoire le nom de son père, était un idolâtre d'esprit. Donc c'est normal que Sarah soit stérile et qu'il y ait des problèmes. De base, on nous dit que son père était un idolâtre et il allait faire des trucs sataniques. C'est pour ça que Dieu en esprit était obligé de dire à Abraham, il va se passer ça. Et le chemin d'Abraham aura mené quoi? À ce que il réussisse, qu'il ait l'enfant. Mais on voit le diable venir le tenter avec Agar. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, il vient déconnecter, il vient annuler une promesse, il vient perturber les choses. Et on pourrait dire, bah, c'est bon, Agar, elle a eu Ismaël, on est frais. Et Dieu a dit, c'est pas ce que l'esprit veut. Donc vous voyez, mais Dieu dans sa bonté, comme je vous disais tout à l'heure, il fait en sorte que tout s'accomplisse. À la fin, Abraham a réussi. Et aujourd'hui, on parle du père de la foi, on parle de plein de choses. Prenons un autre exemple, Samson. Vous lirez dans les chapitres de Juges. Dieu commence comment? En esprit. On nous dit que la mère de Samson était stérile. Et on nous dit que son père, je crois de mémoire, était sacrificateur, si je me rappelle bien. Qu'est-ce que Dieu fait? En esprit, il envoie un ange. Donc on voit bien ce domaine spirituel. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient dire, voilà, tu enfanteras un enfant,
faut pas que tu boives de vin, faut pas que ci, faut pas que ça, et il faut que, à ce moment-là, le fils ne sera ni coupé des cheveux, et il n'aura pas le droit de faire ci, de faire ça, il ne devra pas toucher aux animaux morts, il ne devra pas faire ça, ça, ça. En esprit, les choses ont commencé. Mais Samson est le parfait résultat d'un échec spirituel. Pourquoi? On nous dit qu'il est juge, on nous dit qu'il est fort, il a la force de 10 000 hommes. Quand Samson obéissait, il a tué des milliers de Philistins, il a fait des trucs de fou. Et Dieu lui avait dit, tu mangeras pas d'animaux morts. À un moment, Samson est passé, il a vu un cadavre de lion avec du miel dedans, il en a mangé, mais il l'a caché. Donc pourquoi il a perdu son mariage? En plus, il s'est marié à une Philistine, chose que la loi de Dieu disait t'as pas le droit. Vous voyez comment les choses en esprit ont commencé? Et pourtant, en esprit, Samson était fort, il était juge et l'esprit de l'Éternel reposait sur lui, mais il cumulait des problèmes spirituels. Il faisait en sorte que il y a des soucis. Et on va s'étonner que Samson, son premier mariage, sa femme meurt, qu'il continue de faire des guerres, qu'il est obligé d'attraper des renards, qu'il les met en feu et qui va brûler un champ complet, mais les pauvres bestioles, elles n'avaient rien demandé. Et on voit que les Philistins vont faire la guerre, et qu'est-ce que le diable va faire? Ok, j'ai pas réussi un premier niveau, j'ai pas réussi un deuxième, on va lui envoyer une femme, Dalila. Et en esprit, il savait qu'on ne doit pas toucher à ses cheveux, il savait qu'il fallait pas faire l'impudicité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dalila, elle vient, elle couche avec, et qu'est-ce qu'elle va dire? Comment je te tue? Comment on t'emprisonne? Donc vu que Samson a commencé dans le mensonge, il a commencé et continué dans le mensonge. Ah il faut m'attacher avec une corde comme ci. Et là, les gardes viennent, Dalila dit viens, machin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gardes se sont fait tuer, etc. Mais Samson n'a même pas appris des choses en esprit. Moi, je sais pas, je vois une femme qui cherche à me buter, et il y a un moment, il faut comprendre, non? Et il faudra attendre quoi? Qu'elle lui dise, mais toi, tu m'aimes pas, t'es méchant, je te déteste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, elle lui dit, c'est bon, chérie bébé love, tout mis, faut me couper les cheveux. Et il va être envoyé en prison, on va lui crever les yeux. La vision des choses de Dieu, c'était fini. Pourquoi le diable a attaqué les yeux de Samson? Il a coupé la vision de Dieu. Il a coupé le commencement des choses en esprit. Le Dieu en esprit a été éteint. Mais vous savez ce qui a été bon de la part de Dieu? Quand les cheveux ont repoussé. Et qu'il s'est dit, il y avait une grande fête avec les Philistins, il était là comme un trophée de guerre, victoire. Et ce qui s'est passé? Il s'est repenti. Seigneur éternel, pardon, une dernière fois, s'il te plaît. Même si je dois mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a mis l'esprit, il a détruit le temple, parce qu'il était accroché à 2 piliers du temple, et à ce jour-là, le plus grand nombre de Philistins, de païens, de choses démoniaques est mort avec lui. Mais il est mort. Il est mort. Pourtant, les choses avaient commencé en esprit. Observez encore un troisième exemple, Jean le Baptiste et Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit bien ceux qui commencent bien et qui commencent moins bien. Quand l'ange est venu voir Zacharie, le père de Jean le Baptiste, il commence à annoncer, l'Éternel t'a fait grâce, tatati tatata, tu auras un enfant. Ah, mais ma femme est vieille, ma femme, elle est âgée, ma femme est dite stérile. L'ange a dit quoi? Vu que t'as pas cru, moi, Gabriel, moi, je me tiens devant la face de Dieu. Des fois, Dieu s'éclaire devant vous, et vous arriverez à dire, je sais pas, peut-être, non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu seras muet jusqu'à la naissance de ton fils, qu'on appellera Jean le Baptiste, etc. On voit comment des choses en esprit peuvent commencer bien ou mal. Et ensuite, par contre, il fera en sorte de recommencer le bon chemin. Vous savez quand? Quand Marie va voir sa cousine. Et elle dit, ah, cousine, dans mon ventre, mon enfant a tressailli. Jésus en esprit a vu et a remis en place la destinée de Jean le Baptiste. Il n'a pas permis que la bêtise de son père puisse être héréditaire sur lui. Et c'est pour ça qu'après Jean le Baptiste sera le prophète que Jésus dira, c'est lui qu'on dit le plus petit, mais c'est le plus grand parmi tous. Et on peut voir, alors là, Jésus, les choses en esprit, Dieu est esprit, un ange vient, Marie dit, c'est toi le boss,
Ok, Dieu, je suis vierge, je n'ai pas connu d'homme, mais c'est toi le patron. C'est toi qui as raison, c'est toi qui fais tout. Et là, elle a juste posé la question, c'est quoi le plan? T'inquiète, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. L'Esprit de Dieu fera en sorte que ça se passe comme ça, comme ça. Et elle a dit quoi? Mais comment, pourquoi, et pourquoi moi? Non, elle a dit Amen, qu'il en soit fait selon ta volonté. C'est-à-dire, encore une fois, Marie a été une adoratrice en esprit, en vérité. Et on sait que là, l'Esprit de Dieu est venu en Marie. De la même façon que Dieu a soufflé l'esprit de Adam dans la poussière, Jésus est venu dans le corps poussiéreux de Marie. Les choses ont commencé en esprit. Et on voit tout le chemin de Jésus irréprochable. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était là. Parce que tout a commencé et fini en esprit. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il ne change pas. Et c'est ça qu'en esprit il a fait. On verra les schémas des apôtres. Judas a mal commencé, a volé, a fait des choses, il a fini dans la perdition. Il a vendu Jésus pour 30 pièces. Quel esprit l'animait? On voit Pierre a fait des bonnes choses en esprit, mais en même temps, des fois, il s'est mangé arrière de la Satan. Ça te montre qu'on n'est pas infaillible. On n'est pas là, je suis tout le temps Saint-Esprit, je suis tout le temps bien. Dieu, il sait. D'ailleurs, regarde, Jésus, il va lui dire quoi? Bon, Pierre, calme-toi. 3 fois. Hein. 3 fois, tu vas me... 3 fois, hein, tu vas me... Ok, tu t'es calmé? 3 fois, tu vas me mentir, me rejeter, me maudire. Et puis, ah non, moi, je te suis jusqu'au bout, Jésus. Ah non, mon gars. Alors, en fait, Jésus lui a dit, bah, 2 chants de coq, ça va te mettre KO, direct. Ah, le coq, cocorico, crac. C'est fini. Et c'est là où même à ce moment-là, Pierre a eu peur d'une femme. Mais Jésus, sachant cela, il l'appelait toujours Pierre. T'imagines? On t'appelle faible, mais lui, il arrive, t'es forte. Toi, t'es balèze. Non, moi, c'est Cindy. Non, toi, t'es balèze. Je t'appelle balèze. Je t'appelle puissante. Je t'appelle intelligente. Je t'appelle guerrier. Et c'est là que Jésus, en esprit, il fait le commencement de son travail. C'est là qu'il fait ce qu'il y a à faire. C'est comme ça qu'on verra comment Jean a toujours être le cœur contre Dieu, toujours connecté à Dieu. C'est le seul qui n'est pas mort horriblement. Il est mort de vieillesse dans l'île de Patmos, mais bon, c'est quand même pas très cool ce qu'il a vécu. Mais il a reçu la révélation d'Apocalypse, les lettres de Jean, l'évangile de Jean. Je ne vais pas dire qu'il y a une qualité supérieure, mais on voit que la connexion avec Dieu avait un don un peu supérieur quand même. Parce que les choses ont commencé en esprit et il a continué. Mais ça n'empêche qu'à un moment, Jean s'est pris un vent, il voulait être le plus grand dans le royaume et Jésus l'a calmé direct. Donc nul n'est parfait. Mais si au moins on cherche les choses en esprit, ça va avancer. David a très bien commencé, il a respecté Saoul, il a vécu la misère, il a vécu les combats spirituels, il a combattu, persécuté. Plusieurs fois, David aurait pu tuer Saoul, mais parce qu'il savait le commencement des choses en esprit, il ne l'a pas touché. Et pourtant, il avait 50 raisons de le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Par contre, un jour, il y a un soldat qui est venu, il a dit « Ah, j'ai tué Saül ». Il l'a fait tuer sur place. Tellement il respectait. Et pourtant, David aurait pu dire « Bah moi, à l'âge de 17 ans, Samuel, au calme, il m'a oint, il m'a dit que je serais roi d'Israël. » On voit que ce jour-là, les choses commençaient en esprit. Et c'était même la continuation de quand on est allé le chercher dans la bergerie, et dire hey, « il y a le prophète Samuel qui est là, mais il veut te voir, Pecno, clochard. » Et comme les choses ont commencé en esprit, ça l'a amené où? Voir Goliath. Toute l'armée d'Israël flippait devant un mec, et pendant 40 jours, personne. C'était combat de front à front, je m'embrouille, je m'insulte, mais personne bouge. Des grandes gueules. Mais quand l'esprit est venu, hein, David, il a entendu une insulte, quoi? Qui a parlé? C'est qui l'incirconcis, là, qui a mal parlé Dieu? Les choses ont commencé en esprit. Il a eu la victoire. On a essayé de lui mettre une armure, machin. Et David est parti avec une fronde et 5 cailloux. Et on dit de lui qu'il était un beau gosse, qu'il avait un beau visage et il avait 17 ans. Les gars, ils ont dû se dire, ça y est, ils nous ont envoyé Star Academy, on est foutus, les mecs. Non. Il est arrivé parce que les choses ont commencé en esprit. Il a eu la victoire. Le seul moment où David a quitté les choses de l'esprit, c'est là où il est tombé avec Bersheba.
Et en plus, son fils va mourir. Mais par la suite, Dieu va quand même. Mais avec toutes les guerres que David a fait, il voulait faire le temple pour l'Éternel. Donc on voit cette conception du royaume quand même dans sa tête. Mais Dieu va lui dire, non, t'as les mains trop sales de sang, c'est ton fils qui le fera. Et Salomon n'a pas spécialement fait de guerre. On voit quand les choses en esprit se font, comment Dieu opère dans les saisons spirituelles. Quand tu comprendras comment commencent les choses en esprit, tu pourras voir où t'en es. Ah là, Dieu est en train de m'élever dans le ministère, là je suis combattu, là il faut que je brise mon orgueil, là il faut que je me redresse. Mais si vous comprenez pas le départ que c'est en esprit, tu te diras tous les jours, ah aujourd'hui Satan il m'a bien attaqué, hein, mais j'ai bien prié et tu tournes en rond. Ah aujourd'hui, puissant, hein, mais je suis toujours aussi paumé. Si tu comprends les mystères cachés en esprit, tu vas avancer. Des fois, Dieu te fait durer dans une épreuve pour que tu comprennes une chose et qui va débloquer ta vie. Des fois, il y a des épreuves que tu vis, c'est pour les autres. Tu deviens un sacrifice pour eux. Parce que tu as commencé comment? Les choses en esprit comme Jésus. Et prendre sa croix, c'est en esprit que ça se commence. Vivre pour les autres, aimer comme Dieu aime, être à l'image de Dieu, ça sera en esprit. Mais nous, on aime bien venir, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Amen, de l'Esprit Saint, Amen, Alléluia. Oh, j'étais trop spirituel dans ma phrase. Là. Prédication lourde. J'ai parlé du secret des cheveux de Samson, lourd. Je suis en esprit. Et Dieu, il va te dire, t'es hors sujet, mon gars. Ma sœur, t'as prié pour des malades et je n'avais pas demandé. Hors sujet. Tu t'es marié à lui ou à elle? Ça fait 40 ans que ta vie stagne, je t'avais jamais dit de te marier. À elle ou à elle. Tes enfants te maudissent? Ben, c'est normal, c'est pas ta femme ou ton mari prophétique. Les choses commencent en esprit. Et observez, hein, le diable attaque quoi? Non, c'est pas Dieu qui choisit la femme, non, c'est pas Dieu, non, c'est nous qui choisissons comme des bons orgueilleux, c'est nous qui sommes forts. Dieu dit, c'est moi qui fais, mais non, c'est nous quand même. Les choses commencent dans la chair. Et après, les gens vont s'étonner, ben regarde, on te parle de prophétie, et mais il n'y a rien. Regarde, lui, il est où? On avait dit qu'il y aurait l'or. Mais tu sais qu'il y a des hommes de Dieu, ils te donnent des belles prophéties parce que tu mets un beau chèque aussi à la fin. Je vois, tu seras riche, tu auras une grande entreprise. Je te vois d'ailleurs donner des bénédictions à mon église. Et là, bah, Dieu l'appelait à être une autre chose et bah, il comprend pas. Et je travaille tous les jours, il n'y a rien. Seigneur, tu m'as abandonné. Bon allez, je retourne dans le monde. J'en ai marre. Parce que tu n'as pas observé les choses qui ont commencé en esprit. Tu n'as pas écouté le témoignage du Saint-Esprit. Tu n'as pas vécu ce que le Saint-Esprit demande. Tu n'as pas fait ce que Dieu veut. Mais tout le monde sait crier sur Dieu, mais personne ne sait se crier sur soi-même. Et c'est ça l'humilité, la repentance. Commencer à dire, ok Seigneur, j'étais hors de l'esprit. Cette fois-ci, je reviens à l'image de Dieu. Cette fois-ci, je reviens dans la repentance, le changement de chemin vers Dieu. Le chemin de la vérité qui est étroit, qui est difficile. C'est un engagement spirituel. C'est marcher dans la foi et dans la confiance. C'est marcher au travers du feu. C'est marcher sur l'eau. Et Dieu, un jour, il a dit, tu feras plus que lui. Donc même, il peut nous faire marcher sur de l'eau, même dans ce monde encore aujourd'hui. Mais ça commencera où? En esprit. Parce que le problème, c'est qu'il y a trop de rigolos dans le corps de Christ. Un jour, je crois de mémoire, c'était au Zimbabwe, un pasteur a dit, je vais jeûner une semaine, je vais vous montrer comment on marche sur l'eau. Il a convoqué tout le monde, je crois même la presse de mémoire. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à marcher dans l'eau et des crocodiles l'ont bouffé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ton Dieu, ah, c'est quoi? Il n'avait pas assez de foi? Il n'était pas assez zélé? Il était hors sujet, ouais. Et on va dire quoi? Dieu est un menteur? Bah oui, bah, tu crois comme Moïse, c'est fini. Les miracles, c'était il y a 50 ans, c'était il y a 2000 ans. Maintenant, on est autant de, on est amis, on est bien, on choisit ce qu'on veut. Ça a l'air bien, là-bas, il y a de l'argent, ça a l'air bien, là-bas, ils sont gentils. Là, ils sont, oh, ils ont l'air spirituels. Mais ils font des choses démoniaques. Et c'est ça le problème de en esprit. La clé, c'est l'esprit de Dieu. Les prédications, c'est l'esprit de Dieu. Le ministre de Dieu, la ministre de Dieu,
c'est l'Esprit de Dieu. La louange, le chant, les pianos, c'est l'Esprit de Dieu. Ta vie de travail, de vie de famille, de avoir des enfants, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu. Il a tout fait. Tu crois que peut-être, non, Dieu dans la sexualité, c'est le premier à avoir dit à Adam et Ève, les mecs, faites-moi des enfants, multipliez-vous sur la terre. Donc c'est que Dieu s'intéresse à la sexualité. Même la sexualité commence en esprit. Pourquoi vous croyez que la pornographie, c'est un esprit tordu? Des trucs bizarres, des animaleries. 1, 3, 10 personnes. Parce que le diable, il vient persécuter ça. Pourquoi les femmes sont autant persécutées? Parce qu'il y a l'esprit du malin, de Satan, pour venir détruire. Tu reçois des visions, tu reçois des songes, tu reçois des paroles de Dieu. Les choses commencent en esprit. Et qu'est-ce qui se passe? T'es sûr que c'est pas toi? T'étais bien là? Tu crois que... Et toi, tu vas dire, ouais, c'est vrai. Je suis nul. Pourquoi j'aurais une vision? Pourquoi Dieu me donnerait un message? Pourquoi Dieu me donnerait la puissance de délivrer les captifs? Parce que c'est Jésus qui fait les choses en esprit. C'est Jésus qui accomplit en nous. Tu es un mini Jésus, donc là tu réussiras. Toi, tu dois juste être une bonne voiture qui se fait conduire. Et si t'es cabossé, Jésus, il est mécanicien, il fait la carrosserie, la peinture. Il remet tout bien comme il faut, et comme ça tu roules, allez, contrôle technique, ok, c'est bon, on peut y aller. Et c'est ça les choses en esprit. Et des fois, on néglige l'Esprit de Dieu. On néglige ce qui fait Dieu, Dieu. Et le pire, c'est de marcher dans un mensonge en croyant que c'est Dieu. Mais Jérémie nous dira, il croit faire des choses de Dieu, et c'est pas Dieu qui est dans l'histoire. Donc c'est pour ça que quand les choses commencent en esprit, c'est pour écouter l'Esprit jusqu'au bout. Imagine, t'es au travail, ton patron te dit, fais ça, et t'as tes collègues qui viennent te dire, fais autre chose. Ben non, tu peux pas changer de cap. Dieu peut pas te dire A et d'un coup ça devient C, Z, W. Dieu te donnera toujours dans les choses en esprit, quand elles commencent, il y a une continuité. Dieu, il est pas teubé. Il y a une continuité, mais des fois, elle tarde d'arriver. Et toi, quand tu te dis, ah, j'ai toujours pas mon permis, je vais conduire sans permis. Ah oui, mais j'ai toujours pas mon mari, ma femme. Bon, il y a un frère, une sœur qui me tourne autour, un peu, ah Seigneur, tu sais, la chair. Et tu tombes. Et pardon, Seigneur, je recommencerai plus. Oups, elle est enceinte. Oups, il y a des problèmes. Oups, j'ai une maladie. Et c'est comme ça qu'après, les problèmes viennent. Donc, soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Soyez à l'écoute de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Soyez à l'écoute de comment il fait. Tu comprendras pourquoi là, il t'a repris, pourquoi là, il t'a corrigé, pourquoi là, c'est arrivé ça dans ta vie. Et si tu obéis, certainement, la prophétie s'accomplira. Amen. Amen.